Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis heureux de vous retrouver pour notre nouveau format qui a été lancé cette semaine par Nymphéa. Et donc je vais vous décrire par rapport à ce qu'on vous a livré cette semaine sur l'archétype du Verseau, puisque nous sommes dans cette période-là. Je vais vous indiquer à l'aide de la trame que nous avons construite les étapes dans lesquelles vous allez pouvoir évoluer pour prendre en main cette énergie de l'archétype du Verseau et qui va correspondre, comme je vous le disais, à ces nouvelles vidéos, en tout cas ces nouveaux formats que nous vous proposons sur la chaîne. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, que ce début d'année se passe comme vous le souhaitez. En tout cas, nous, on est toujours très content de vous retrouver. Comme vous l'a dit Nymphéa, c'est vrai que toutes les vidéos que nous avions publiées jusqu'au mois de janvier, on les avait faites, de façon un petit peu accélérée. Et en tout cas, on avait beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, à suivre l'évolution des choses et puis l'évolution des énergies qui nous ont accompagnés tout au long de la fin 2024, donc jusqu'à la conclusion, on va dire, de cette année 8. Maintenant on est en année 9, donc nous aussi on avait besoin de se renouveler et de trouver une autre façon de partager en tout cas ce qui arrive et les énergies qui nous accompagnent toujours. Et c'est comme ça que nous allons constituer ces nouvelles trames qui, j'espère, vont vous plaire. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous partager ce que vous ressentez, la façon dont vous percevez les choses et ce que vous en tirez. Et pour cela, bien sûr, vous avez les commentaires en vidéo. Bien sûr, nous avons notre site. N'oubliez pas que vous pouvez voir tout ce que nous offrons et vous pouvez aussi interagir avec nous à travers la plateforme. Et puis, un petit rappel pour moi qui est important, sachez que notre livre est toujours disponible sur la plateforme Amazon, l'œuvre alchimique. Et je vous invite bien sûr à vous le procurer si vous ne l'avez pas déjà fait. Bon, j'ai tiré une carte qui est déjà retournée, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas fait gaffe ici. On regardera ensemble du coup ce que ça nous apporte. Donc ici en termes de trame, vous retrouvez ici la même configuration avec de l'oracle quantique du tarot Grand Luxe. J'ai une carte ici de géométrie sacrée. Par contre, le circuit qu'on va emprunter va être un peu différent. D'accord ? Va être un peu différent. Et c'est d'ores et déjà différent puisque c'est Nymphéa qui a ouvert le bal avec l'archétype du Verseau. Et là, on va prendre ici en haut, on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner en fait tout au long de ce cycle. On va voir les étapes, voilà, avec la combinaison des deux jeux. Et puis ici, on aura, on va dire, la conclusion, sur quoi vous allez, on va dire, en fin de période, en fin de cycle. Et puis ici, cette carte que j'ai tirée va nous donner un conseil. Un conseil, on va dire, pour conclure le tirage. Voilà. Donc, on est dans l'archétype du Verseau. Le titre de la vidéo, je vous le rappelle, c'est Engager le défi du Verseau, de l'égalité à l'équité et s'aligner sur l'axe du partage. Donc, moi, c'est ce que je suis allé... Donc, j'ai bien écouté la vidéo, je l'ai écouté plus d'une fois pour bien préparer ce tirage-là que je vais vous, bien sûr, partager. Et donc, on va voir ensemble ici... Voilà, par rapport, moi je me suis bien aligné avec ce qui a été dit, avec Nymphéa, toutes les informations qu'elle a pu nous partager, et puis bien sûr tout ce que j'ai pu ressentir à la lecture de la vidéo. Et donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer cette lecture, cette guidance autour de l'archétype du Verseau, et voir ensemble comment vous pouvez être soutenu, et comment les choses vont pouvoir s'articuler pour vous. Bon. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par cette carte-là. Donc, ça va être notre point d'entrée. C'est la carte qu'on va dire qui va vous protéger tout au long du cycle. Donc ici, nous avons la carte de la Lune. Alors,
la carte de la Lune, bon, ici, ce qu'elle nous dit, c'est que autour de cette notion de s'aligner sur l'axe du partage, là, la Lune va nous aider, elle va contribuer à révéler ce qui est caché dans l'ombre. Donc là, si vous imprégnez bien de cette énergie du Verseau, si vous imprégnez bien des caractéristiques de cet archétype, la Lune ici va nous aider à aller révéler ce qui est caché dans l'ombre. Évidemment, la Lune est le symbole du féminin par excellence, hein, et c'est ce qu'on appelle aussi le symbole féminin de la création libérée, de ses entraves. D'accord? Donc, il y a une notion ici de se libérer, et il va falloir... C'est assez subtil, c'est une énergie assez subtile qui va vous accompagner tout au long du cycle ici, puisque vous savez que la Lune est la maîtresse de la nuit. C'est des informations qui peuvent vous arriver, bien sûr, à travers vos rêves, hein, puisque c'est celle qui régit, on va dire, tout ce monde-là. Et surtout, moi, ce que j'entends, c'est cette notion de s'ouvrir sur des mondes cachés. Alors, je dirais presque que ce n'est pas surprenant dans le sens où on est quand même sur quelque chose qui, avec cet archétype du Verseau, on est dans, bien sûr, le partage, on est sur ces notions d'égalité et d'équité telles qu'on vous l'a décrit dans la vidéo de cette semaine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment autour des liens, d'accord, et des relationnels, puisque qui dit partage dit avec qui je partage. Il y a le quoi, mais il y a aussi le qui. Et dans ce sens-là, il y a des interactions que vous êtes en train d'entretenir, de cultiver, ou peut-être de subir dans certaines situations. Mais naturellement, quand on parle de partage, on est bien dans une notion où il y a des relations. Hein, il y a des relations, il y a probablement des personnes avec qui vous faites ces choses-là, que vous faites de façon consciente, mais aussi de façon inconsciente. Ce que j'entends ici, c'est que la Lune va permettre d'observer, en tout cas de vous donner, de façon assez subtile encore une fois, de pouvoir vous révéler tout ça, hein, de le révéler, de le ressentir aussi, parce qu'il y a vraiment une part de ressenti que j'entends là. Et donc, de vous inscrire aussi dans une notion de cycle, puisque la Lune, vraiment, un de ses caractéristiques, c'est bien sûr un cycle, hein, que vous connaissez, donc un cycle de 28 jours. Et donc, elle représente bien cette notion de cycle aussi, et elle vous engage, là, dans cet archétype du Verseau, justement, à reprendre en considération cette notion de cycle. Donc, ce qui était présent quand même à travers cette carte-là qui s'est présentée, dans ce point d'entrée, hein, c'est encore une fois, c'est de vous dévoiler les choses, de vous dévoiler les secrets. Alors, comme ça paraît, on va dire, très impressionnant de vous parler de secrets, mais il me semble que à partir du moment où on va questionner où en sont ces relationnels, ou cette notion de partage, vous avez besoin de découvrir en fait ce qui se joue autour de vous, ce qui se joue, et ça va participer à révéler des parts de vous, et de faire ces prises de conscience. C'est vraiment ce que j'entends ici, de faire ces prises de conscience autour de la façon dont vous exercez ce partage. Donc naturellement, cette lune, elle est vraiment très à propos là, à travers ce cycle-là. En tout cas, c'est bien ce que j'entends. Et elle va participer à éclaircir votre vision, d'accord? Et vraiment, ce que j'entends aussi, c'est de passer au-delà des illusions. Donc on a eu une très belle démonstration dans la vidéo de Nymphéa qui vous parlait du partage de la galette, qui se faisait presque de façon automatique, hein. C'est ce qu'on pouvait entendre, en tout cas moi c'est ce que j'ai entendu. Voilà, on fait les choses de façon très égalitaire. Mais là,
Il y a quand même des choses très inconscientes aujourd'hui que vous êtes en train de mettre en place, de mettre en œuvre, qui ont besoin de se révéler. Et vous allez être protégé tout au long de ce cycle avec cette énergie de la Lune. Et elle va participer ici à, à observer, à vous donner une vision de tout ce qui se passe autour de ça. Et vraiment de regarder les choses avec, avec subtilité, encore une fois, et intuition. D'accord? Donc, appuyez-vous sur toutes les qualités de la Lune pour vous sentir d'une part protégé, enfin, de vous sentir protégé de... C'est ce qui va accompagner en tout cas tout le cycle. Et puis là, on va voir ensemble les étapes à travers lesquelles vous allez pouvoir passer. Alors, quelles sont les étapes qui vont nous accompagner sur le cycle? Alors, ici, vous avez l'énergie de l'enfant. Donc ça, c'est intéressant. On a l'énergie de l'enfant. On a l'énergie de l'enfant qui, symboliquement, est l'incarnation de l'esprit dans la matière. Donc vous voyez, la première étape dans laquelle vous allez vous engager, c'est de la spontanéité, c'est de l'innocence, c'est de la joie, c'est de l'action aussi. Hein, c'est de rester dans sa simplicité, dans son côté naturel, en tout cas de le retrouver. Et on vous dit ici, allez rechercher ce qui faisait votre vision telle que vous étiez enfant, qui faisait la réalité de votre monde, hein, quelque part. Donc, voir les choses avec les yeux d'enfant, c'est se libérer de tout un ensemble d'entraves que nous avons construit au fil du temps, hein, d'accord, de par un héritage familial, de croyances, d'expériences, bien sûr. Et l'enfant ici vous met de nouveau dans une dynamique, voilà, de devenir, de devenir, de croissance, parce qu'un enfant, c'est une personne qui est en train de grandir, hein, d'une ouverture sur l'avenir, et de vous donner cette capacité à imaginer d'autres façons de faire les choses, d'autres schémas de vie. Vraiment, l'enfant, c'est très ouvert, hein, c'est très ouvert, et vous propose, voilà, d'expérimenter, de s'arrêter, de changer, et de vous mettre, voilà, dans une joie de vivre, tout simplement parce que l'enfant ne se soucie pas finalement de contraintes qui l'empêchent d'exprimer sa vraie nature. Donc là, la première étape ici qu'on vous invite à engager, c'est de vous mettre, en tout cas d'aller rechercher votre énergie d'enfant. Pour vous sentir, moi j'entends quand même, il y a une notion aussi de vous sentir un peu plus léger. Parce que quand on se pose des questions autour voilà, qu'est-ce que le partage, en fait on voit, moi je vois, c'est ce que j'entends. Puis là c'est très visuel pour le coup, parce que là, ça me traverse. C'est cette idée d'avoir quand même pas mal de contraintes et de re-questionner tout un ensemble de choses. Et en fait, on pose des équations qu'on a du mal ici à résoudre. Et ce que j'entends ici, c'est que l'étape vous amène à être dans une énergie d'enfant où l'enfant ne cherche pas à résoudre d'équations, il cherche juste à vivre à poser des actions et à les vivre pleinement, de façon très innocente, et être dans un partage. Enfin, je veux dire, un enfant, regardez comment il partage les choses, hein. Regardez une cour de récréation, ça joue, ça s'amuse, très spontanément, on peut changer de jeu, on peut changer de camarade, enfin ça va très vite en fait, ça va très très vite, et son seul objectif c'est de pouvoir s'amuser. Voilà. Donc là c'est votre première étape ici pour embrasser cet archétype. Donc ici vous avez un 9 de pentacle qui en soi est une carte d'accomplissement, hein. Ce qu'on vous dit ici dans ce cycle, c'est que vous avez fait tout un ensemble de choses, hein. On ne peut pas dire que vous n'avez pas travaillé.
euh, la plupart des personnes ici qui nous écoutent euh, ont travaillé. Voilà, ils se sont lancés, se sont engagés. Euh, on prend en compte ici l'ensemble des témoignages que nous avons pu recevoir, toutes les relations et tous les échanges que nous avons régulièrement avec vous. Il y a des choses qui sont faites. Vous travaillez, chacun à votre rythme, chacun à votre niveau, d'accord? Et évidemment, vous êtes passé par toute une phase de questionnement, euh, de doute aussi, de difficulté. Ça vous a interrogé. En tout cas, c'est ce que je ressens ici, c'est que ça vous a interrogé. Et, euh, et quand on en vient ici à cette notion de partage, dites-vous quand même que vous avez déjà fait tout un ensemble de choses. En tout cas, vous en avez expérimenté un certain nombre. On ne peut pas dire que c'est des choses que vous n'avez pas réalisées. D'accord? Donc, le 9 de Pentacle nous montre ici, d'accord, que les travaux que vous aviez besoin de faire, vous les avez faits. Là, ce qu'on vous dit, c'est, par contre, vous avez besoin aussi de profiter du résultat. Hein, d'accord? Vous êtes allé au bout quand même de certaines actions. Donc, on vous demande aussi de profiter du résultat et de ne pas continuer comme ça de façon un petit peu limitée, comme une boucle infinie. Hein, vous êtes dans une boucle infinie, dans certains cas. Vous êtes dans cette boucle-là, mais le 9 de denier vous demande de profiter du résultat. Et je trouve que ça se combine très bien avec la carte de l'enfant, puisque si vous mettez dans l'énergie de l'enfant, vous libérez des contraintes qui ne vous permettent pas ici de profiter pleinement des résultats que vous avez produits. Donc ici, voilà, votre étape, elle est là, c'est d'accepter, de reconnaître ici que vous avez fait tout un ensemble de choses et de vous laisser, j'ai envie de dire, de vous laisser aller et de retrouver un peu plus de légèreté ici avec cette énergie de l'enfant pour être pleinement dans quelque chose de plus... voilà, c'est de la joie, c'est plus vivant en tout cas, hein, c'est beaucoup plus vivant et de peut-être de stopper des ruminations, moi c'est ce que j'entends ici, donc je vous le partage, hein, des ruminations et des questionnements qui finalement ne vous inscrivent pas dans un flux, de vie, hein, tout simplement. Bon, là il y a quand même quelque chose à aller chercher dans cette étape-là. Alors, je vous parlais de légèreté, évidemment. Alors, on est sur une carte d'envol, c'est votre deuxième étape, alors, pendant le cycle. Alors, l'envol, c'est de la légèreté, bien sûr. Hein, c'est ce qu'on vous demande. Donc, dans ce cycle-là, on vous demande d'aller rechercher une légèreté. C'est une légèreté comme l'air, voilà, qui vous aide comme ça à vous envoler, tout simplement, à vous élancer vers le ciel, à vous alléger. Mais bon, vraiment, c'est ce que j'entends, c'est d'aller chercher une impulsion... pour aller vers un monde bien plus léger. Hein, donc c'est ça qu'on est en train de vous apporter. En tout cas, c'est votre deuxième étape, c'est d'aller chercher une impulsion pour aller vers un monde qui est votre monde qui doit être plus léger. Ce qu'il faut comprendre ici, dans cette deuxième étape, c'est que c'est une évolution de conscience. Et donc là, vous voyez l'action de la Lune. L'action de la Lune, c'est ce qui va agir comme ça tout au long du cycle. Vraiment, j'entends en continu, hein, d'accord. Donc appuyez-vous bien sur cette énergie-là de la Lune, parce qu'elle va vous amener, voilà, elle va vous amener dans votre conscience ce dont vous avez besoin pour vous alléger. C'est pour ça que vous avez... Non, voilà, c'est vraiment l'étape, donc soyez garantis que cela va se produire, mais pour ça, prenez bien ici cette énergie. Et donc,
L'envol aussi vous montre une idée de mouvement. On est dans une idée de mouvement et il y a une transformation qui s'opère. Donc, reprenez quand même le sujet. On est dans la notion d'équité et de partage, hein, d'accord? Donc, il y a bien une transformation qui va s'opérer. Donc, la façon dont vous avez agi, la façon dont vous avez opéré autour de ce thème-là, de cette thématique-là, vous allez vous alléger. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va changer, d'accord? Et donc, c'est bien une transformation que vous allez opérer. Et là, il y a quelque chose de très intérieur, hein, d'accord? Il y a quelque chose de très intérieur qui va se manifester à l'extérieur, bien sûr. Et l'envol va vous donner les moyens d'y parvenir, d'accord? C'est vraiment ça aussi qu'il faut retenir à travers cette carte-là, avec cette énergie-là, mais qui en constitue une étape, c'est que l'envol va vous donner les moyens d'y arriver et de vous donner comment je vais dire ça, voilà, de vous rappeler que vous pouvez avoir foi, d'accord, dans la vie, et ça va opérer comme un lâcher prise, d'accord. Donc on est vraiment sur, moi je ressens beaucoup euh, de soulagement. Il y a de la légèreté naturellement, il y a de la légèreté, mais il y a aussi du soulagement. Il y a quelque chose quand même qui pouvait vous retenir. On sentait des lourdeurs ici ou là, mais là, avec ce cycle de Verseau et ces étapes qu'on est en train de nous présenter, là, vous pouvez la rechercher de la légèreté. Et bon, je trouve qu'entre l'enfant et l'envol, le message est assez clair, hein, quand même, hein. Donc, ici, soyez confiants. Là, on a un 4 de Pentacle, la 4 de denier, d'accord, qui se combine à la carte de l'envol. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Bon, il y a quand même deux informations. Il y a deux informations. Parce que le 4 de Pentacle nous parle bien sûr de richesse, de biens matériels. Voilà, donc. Et puis on sent ici que le personnage, c'est important pour lui, hein. Donc c'est important. Donc il y a quand même une notion de possession. Euh, et je crois qu'il faut regarder ça sur différents angles. Donc, l'envol, je vous disais, il y a du lâcher prise, hein, d'accord? Il y a du lâcher prise. Mais le 4 de Pentacle peut vous retenir aussi, hein, c'est de vous accrocher à vos possessions, ou ce que vous avez construit, ou ce que vous êtes, tout simplement, et que vous ne décidiez pas véritablement de vous transformer ou de changer, ça peut vous empêcher aussi de vous envoler. Donc, pour moi, cette combinaison vous montre deux choses. L'envol, il est valable, en tout cas, il est possible à partir du moment où vous êtes dans cette idée que vous êtes assuré que qu'on prendra soin de vous, que l'univers prendra soin de vous. On va dire ça comme ça. Que l'univers prendra soin de vous. Vous avez besoin de lâcher ici quelque chose parce que le 4, bon, quand on sait que la carte du 5, c'est plutôt, c'est plutôt, comment dire, ça symbolise un peu la ruine. Enfin, le 5 symbolise la ruine, ça symbolise un petit peu le manque. En fait, le 4 vous dit, ok, c'est bien d'avoir des biens matériels, d'être à l'aise de façon matérielle, mais en fait, ça va au-delà, hein, de ça. Il faut vraiment regarder autrement les choses, de vous dire que tout cela est pris en main, pris en charge, pour vous permettre ici de conduire cet envol. Sinon, vous allez rester cloué sur le tarmac, et malgré votre volonté de faire évoluer les choses, si vous vous accrochez à vos possessions, si vous accrochez euh, voilà, à des choses qui sont très matérielles, concrètement, là, vous allez certainement pas
prendre votre envol, hein. Et je pense que la question que vous devez vous poser, c'est où se trouve votre vraie richesse. Est-ce qu'elle est dans l'extérieur, dans comment dire, dans le côté matériel, ou cette richesse, elle se trouve à l'intérieur de vous. Et c'est là vraiment la question que on demande de vous poser dans cette étape-là, parce que la réponse que vous allez apporter justement à cela va vous permettre de créer cet envol-là. Voilà. Donc ici, vous avez un message assez clair quand même dans cette combinaison qu'est l'envol avec le 4 de Pentacle. Alors, donc ici, on est sur de la croissance en étape 3. Alors, très bien. Donc, ici, les choses se développent hein, de façon autonome. Donc, il y a quand même, on ressent ici que il y a des choses qui se transforment en vous. Hein. Il y a des idées qui font leur chemin. Donc, la croissance, il y a quelque chose de très autonome, hein, d'accord. Mais ça vous rappelle aussi que les choses évoluent en permanence. Et donc, je trouve que c'est très bien qu'on vous présente cette étape-là, puisque j'étais en train de vous dire que les choses pouvaient rester figées, vous pouviez accrocher à ce que vous étiez, à vos possessions et tout ce que vous avez pu construire jusqu'à maintenant. Finalement, on vous rappelle que les choses évoluent, qu'il y a de l'impermanence, d'accord. Donc les choses évoluent de façon voilà, ça se fait de toute façon. C'est comme l'idée de planter une graine, hein, ça grandit, ça pousse, ça se transforme. Mais là, on vous invite ici à changer la façon dont vous appréhendez votre monde, hein. C'est vraiment ça qu'on est en train de vous montrer. Et on vous demande ici de vous inscrire dans cette expansion qui existe en toute chose et surtout en vous, en fait, hein. C'est ça qu'on vous demande de vous rappeler pour vous aider à faire progresser ces schémas d'action, ces schémas de vie, parce que la carte de la croissance va vous aider à recevoir ce dont vous avez besoin pour faire avancer les choses. D'accord? Donc, il y a une notion de... les choses grandissent, hein, d'accord? Donc, elles évoluent. Ça, c'est plutôt très intéressant ici, puisque quand on voit la trame qui se dessine, bon, vous êtes quand même bien accompagné sur les étapes, hein. Il s'agit de bien les opérer en fait, et pour ceux qui sont dans les parcours et dans les cycles, vous connaissez un petit peu le principe. Donc, elles sont bien là, ces étapes-là, donc vous allez pouvoir les ressentir et les saisir. Et là, on sent bien qu'avec cette carte de croissance, moi je vois bien cette idée d'expansion. Et donc, c'est aussi ça que vous amène l'envol, hein. C'est de reconnaître ici que les choses peuvent évoluer d'une façon bien plus large qu'on peut l'imaginer. Alors, on va voir avec quoi elle se combine. Alors, ici, on a un valet de bâton. D'accord? On a un valet de bâton qui se combine ici à la croissance. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous allez pouvoir développer des façons uniques de voir les choses. D'accord? De vous exprimer. Hein, vous allez pouvoir vous exprimer à votre façon, hein, dans votre singularité. Donc je vous invite à regarder de nouveau ces vidéos-là que nous avions fait autour de la singularité, donc qui datent de peut-être novembre-décembre. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'aller chercher ce qui alimente en fait votre feu intérieur. Qu'est-ce qui vous alimente au plus profond de vous, d'accord? C'est ça qui va stimuler la croissance et ça va vous donner vraiment la possibilité d'engager des actions, mais qui soient faites à votre façon et non pas à la façon d'autres personnes ou d'autres environnements. Cette idée de conformité qui peut régner, on va dire, dans les différentes situations de vie, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir quitter d'une certaine façon si vraiment c'est trop important dans votre vie. Mais ce que j'entends ici, c'est que vous êtes dans une phase de croissance. Et cette croissance, c'est aussi le valet de bâton qui va la stimuler parce que
d'une part, elle est dans cette expression qui est unique, dans votre propre expression, on va dire ça comme ça, mais surtout, c'est d'aller rechercher des situations dans lesquelles vous pouvez vous alimenter au plus profond de vous-même. C'est vraiment l'idée d'alimenter votre flamme intérieure. Et il y a peut-être quelque chose ici qui est immature avec le valet de bâton, puisque bon, il a besoin aussi d'expérimenter, mais c'est aussi ça qui fait que vous êtes dans votre croissance. C'est que vous avez besoin ici de prendre, voilà, ce qui peut se passer, enfin, de prendre les éléments qui arrivent, en fait, tout simplement, et qui va vous permettre de croître, parce que le résultat des expériences que vous allez ressentir là va vous montrer si vous êtes vraiment dans ce que vous êtes vraiment, en tout cas dans votre expression la plus singulière, tout simplement. Hein. C'est vraiment ce que j'entends ici. Bon, bah, vous avez un enfant qui s'envole et qui est en croissance. Bon, que demande le peuple, hein? Donc là, vous êtes très très bien orienté avec ces étapes. Donc ici, en conclusion, vous avez l'anneau. L'anneau, d'accord. Bon, qu'est-ce que c'est l'anneau? L'anneau, c'est... il y a plusieurs choses ici qui se manifestent avec cette carte de l'anneau. L'anneau, c'est la carte des contrats, c'est la carte des liens. Hein. Il y a même quelque chose de très karmique ici qui peut se révéler avec la carte de l'anneau. Là, ici, nous l'avons en conclusion. Donc, ça veut dire que vous allez passer par ces étapes-là. Vous allez, bien sûr, revisiter la notion de partage telle que vous la pratiquez aujourd'hui. Vous allez identifier de nouvelles façons de partager les choses, puisque c'est vraiment la clé ici de ce cycle. D'accord? De vous engager dans cette notion d'équité. Et ce que ça va donner ici en conclusion, c'est que vous allez, d'une part, valider positivement la façon dont vous allez vous comporter autour de cette notion du partage dans la suite, j'ai envie de dire, de votre existence. Et par conséquent, ça va être un moment où vous allez faire le ménage aussi dans les liens qui vous entourent. Parce que si il y a la galette que vous allez partager, mais que vous partagez peut-être avec un certain nombre de personnes autour de vous, c'est peut-être pas la façon dont vous allez partager la galette qui va changer, mais c'est peut-être les personnes autour de cette galette que vous allez changer. Donc ici, cette carte de l'anneau, c'est ce qu'elle vous dit. Elle va vous rappeler, en tout cas, elle va vous amener justement à identifier si les personnes autour de vous sont les personnes avec qui vous avez envie de partager. Et donc, elle va participer justement à attirer ce qui est bon pour vous, d'accord? Et quelque part, en conclusion, vraiment encore une fois, de valider la façon dont vous avez envie la façon dont vous avez envie d'opérer les choses, la façon dont vous avez envie de vous comporter, la façon, bien sûr, dont vous avez envie de partager et d'être dans l'équité, telle qu'on vous l'a, on va dire, présenté dans cette vidéo qui vous engage dans le défi du Verseau. Voilà. Bon, bah, c'est plutôt une trame sympathique, sympa. En tout cas, elle est nouvelle pour nous, donc on expérimente aussi de notre côté, mais je trouve que voilà, que les étapes telles qu'elles sont présentées par rapport au défi que nous propose le Verseau, c'est assez intéressant d'une part, et puis c'est assez cohérent aussi. Et donc, bon, en tout cas, la trame, elle vous dit bien comment vous pouvez vous y engager. Alors, ici, nous avons une carte de synergie. Voilà, une carte de synergie. Donc, c'est ça que vous allez... c'est l'énergie aussi qui va vous aider. Hein, qui va vous aider ici. Parce que, qu'est-ce que vous dit la synergie? C'est que elle vous appelle aussi à expérimenter des nouvelles façons de fonctionner.
Donc, elle va vous aider aussi à embrasser l'inconnu, d'accord? Donc c'est ça aussi qu'elle va vous aider à faire. Donc moi ce que je vois tout de suite, c'est le lien avec le valet de bâton. Donc il y a l'idée d'aller vers de l'inconnu, d'expérimenter, d'accord? Et de vous aider à quelque part à créer votre nouvelle réalité, parce que si on parle de partager, c'est de nouvelles façons de faire, c'est peut-être une nouvelle façon d'aimer, d'accord? C'est une nouvelle façon de ressentir les choses, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Et donc, le partage, il y a bien sûr cette idée du partage, de ce que vous partagez au plus profond de vous, hein, de vraiment d'être complètement aligné avec votre essence intérieure. Mais au-delà de ça, c'est comment vous pouvez l'exprimer à l'extérieur et comment vous le faites rayonner à l'extérieur. Et ça, il y a des parts aujourd'hui d'inconnus pour un certain nombre d'entre nous. Et cette carte de la synergie va vraiment être là en soutien pour vous... Voilà, parce qu'on parle de défi quand même. Donc, de vous aider justement à vous accompagner dans ces défis et d'appréhender ce qui peut vous paraître inconnu. En tout cas, de sortir de ces zones qui vous paraissent aujourd'hui confortables, même inconfortables, mais vous acceptez d'être dans cet inconfort. Mais en réalité, voilà, c'est de vous sortir un petit peu de ce que vous connaissez jusqu'à maintenant et de participer complètement à la mise en place de façons de fonctionner qui vous paraissent complètement inconnus aujourd'hui, mais qui vont certainement forger votre nouvelle réalité aujourd'hui et demain. Et donc, appuyez-vous là sur ces étapes-là, appuyez-vous sur ces énergies-là, et voilà, engagez-vous dans ce défi du Verseau, dans ce premier défi de l'année, qui va permettre, en tout cas, voilà, de vous développer, d'évoluer, de vous transformer. En tout cas, ce sera la conclusion de mon côté. Et voilà, j'espère que ça va vraiment vous parler, tout ce que je vous ai raconté. Bon, voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, cette première vidéo de l'année, de mon côté. Je vous invite à commenter, bien sûr, la vidéo. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Comme on vous le dit, c'est très nouveau, cette nouvelle trame. Ces nouvelles trames, pardon. Et dites-nous vraiment ce que vous en pensez, comment on peut faire évoluer les choses. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite un bon cycle autour du Verseau. Et puis on se retrouve dans de nouvelles vidéos très vite, puisqu'on va préparer après les autres archétypes, bien sûr. Et puis si vous avez besoin de nous consulter, n'hésitez pas à nous contacter. On aura le plaisir de vous accueillir et de pouvoir partager ce que vous avez envie de faire, comment vous voulez évoluer. Et on sera vraiment à votre écoute. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, un bon cycle. Et puis je vous retrouve assez vite autour d'une nouvelle guidance. Allez, ciao!